Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis, mais après la balade, et puis d'abord je vais sortir le Kisby parce qu'il faut le faire rouler de temps en temps quand même. Et puis la XTX, on verra juste après, cet après-midi peut-être. Là, je vais aller chercher du pain avec le Kisby, je pense. Et puis, on verra après, je pense, pour la prochaine séquence, hein. On verra après. Bon, faut que je le démarre peut-être. Quatorze mille neuf cent 14 969. Alors, est-ce qu'il va démarrer?
Je pense que c'est bon là. Voilà, on est à 14 979. Voilà, ici c'est mon petit coin de ressources. Avec justement les fameuses ruines de la collégiale des Roches-Tranchelion, là, ici, derrière. Puis, apparemment, au-dessus, alors je savais pas, j'ai découvert ça très récemment, mais il y a effectivement bien une ruine d'un château. En fait, on voit les restes d'une tour, je crois. Je sais pas si on voit bien d'ici, mais il faut un peu monter dans les champs pour ça. Alors, il y a des champs au-dessus. Et puis là, il y a une petite table pour pique-niquer, puis un petit lavoir, c'est sympa. À une époque, je venais souvent ici, effectivement. Voir l'eau qui coule. Là, d'ailleurs, on est sur la commune d'Avon-les-Roches, je crois. Et à Avon-les-Roches, il y a 9 lavoirs, apparemment. J'avais vu ça, je sais plus où, mais qu'il y avait 9 lavoirs sur la commune, je crois. Donc voilà. Avec une petite rivière. Et puis là, on met une planche pour un peu limiter l'écoulement, mais ils se sont rendus compte qu'en fait les planches ça empêchait un peu les poissons et tout ce qui vit dans l'eau de remonter les cours d'eau et de voilà. Donc maintenant ils les enlèvent effectivement. Vu que plus personne se sert du lavoir, plus personne va laver son linge au lavoir, donc du coup voilà, ça sert de donc voilà. Puis il y a une petite porte. Alors ça je l'avais fait peut-être plusieurs fois, je peux. Hop, là il y a une petite porte. Voilà, le petit ruisseau. Puis là il y a un petit truc. Ça c'était les outils qui étaient utilisés pour laver le linge, je pense. Donc voilà. Et là on voit qu'il y a un peu de. Je pense que c'est quand ça a débordé, hein, des fois ça veut qu'il y a. Avec toute la flotte qu'il est tombée l'année précédente, d'ailleurs, l'année dernière. Bah voilà, il y a beaucoup de. Là, c'est du limon qui s'est déposé, donc des fois, il y a de l'herbe qui pousse dessus. Voilà. Puis là, on voit le Kisby, mais je sais plus comment j'avais fait. J'avais fait un. Je sais plus. Je vais vous montrer ça au montage, de toute façon. Si je retrouve la vidéo à l'origine. Donc là, effectivement, on a 14 979. Je pense qu'on va atteindre les 15 000 aujourd'hui. Si on arrive, j'ai vu qu'on avait le temps encore de faire des kilomètres, donc c'est bon. 14 979. Et j'ai envie de passer les 15 000 pour faire une vidéo. Ça sera peut-être la dernière avec le Kisby, je sais pas encore, mais voilà. Puisque je m'en sers plus trop, donc il reste encore à peu près 20 km à faire, 21. En 20 km, on peut. Je pense que Cravant, on aura fait largement plus de 20 km. Par contre, en passant par Panzou. Ah oui, puis on redescend au Pigeonnier, je sais pas. Je sais plus. Je vous ai jamais montré d'ailleurs le Pigeonnier de Panzou, alors que c'est assez sympa, je trouve. Mais j'y passe pas souvent pour le coup, donc voilà. Allez, on y est presque. 14 990.
Voilà, 14 990. Là, c'est un autre endroit où je venais beaucoup pour me ressourcer. Ici, voilà, attendez. Et donc, bah, ça s'appelle, je sais pas si ça a vraiment un nom, mais en tout cas, là c'est la dernière maison au bout du chemin. Enfin, c'est un peu comme une impasse, mais qui se termine sur un chemin. Et donc, c'est la dernière maison, le bout du monde. Ça s'appelle, enfin, c'est écrit, ouais, le bout du monde. Alors, je sais pas ce que c'est, si c'est vrai, si c'est un gîte ou si c'est une maison vraiment habitée, mais en tout cas, c'est vraiment dans la roche, c'est du troglodyte, comme on appelle ça. Voilà. Rue du bout du monde. Avec une petite table. C'est mignon comme tout. Et donc c'est la dernière maison de cette rue-là. D'ailleurs, dans la rue un peu plus loin, il y a le... Je sais pas si je peux vous le dire parce que maintenant ça va vous mettre sur la piste, sur mon spot, mais bon. C'est les caves Angélium. J'adore, il y a une très belle fresque sur le mur là qui est magnifique. Et par contre, ce que j'avais pas vu avant, c'est le slogan, c'est écrit l'eau c'est la... Non. Le vin c'est la France, l'eau c'est la souffrance. En jeu de mots, tu vois, l'eau c'est sous la France, mais en même temps c'est la souffrance. Si le vin c'est la France, l'eau c'est la souffrance, du coup. Voilà. Donc oui, on aura deviné que c'est un domaine de vin, vu qu'on est à côté de Chinon, et Chinon c'est vraiment connu pour le vin. Donc voilà. D'ailleurs, Cravant-les-Coteaux, c'est le village d'à côté, c'est Cravant-les-Coteaux. Il y a beaucoup de vignes, beaucoup de domaines viticoles et tout. C'est le village des vignerons en fait. Cravant-les-Coteaux, c'est vraiment. Donc voilà. C'est assez sympa. Donc voilà, c'est peut-être la dernière grande balade que je ferai avec le Kisby, vu que ça y est, je vais passer les 15 000 km. Là, au retour, ça fera 15 000, hein, vu qu'on est à, je sais pas, entre 15 et 20 km de la maison, je dirais. Donc voilà. Il y a quelques bambous là. Par contre, les bambous, ça, il en a planté là, mais c'est la merde à s'en débarrasser parce que ça fait des rhizomes et ça repousse de partout. Mais bon, ça, il se débrouillera, hein, c'est pas les miens. Hein. Et donc, on peut aller un petit peu plus loin. Tu vois, il y a quelques chemins par là. Il y a un réseau, un petit réseau de chemins quand même. Ah, il y a encore ça après, oui, c'est vrai. Donc, c'est le bout du monde, c'est pas la dernière maison en fait. Il y a encore une cave après, là, comme ça. Mais celle-ci, c'est la dernière pour le coup. C'est vraiment le dernier, si on peut appeler ça un bâtiment, du chemin, quoi. Et donc après, il y a un petit réseau de chemin, pas très grand, parce qu'après, en fait, on arrive sur la forêt de Chinon, si on remonte un peu plus. Et la forêt de Chinon, c'est que des chemins qui ont été barrés, et ça, c'est très dommage. Parce que quand même, ils pourraient au moins les exploiter, quoi. Ça fait pas de mal. En plus, c'est des voies très larges et toutes droites. Mais non, ils ont choisi de... Quel délire. Alors, j'en veux pas... J'en veux pas à l'ONF, mais... C'est très dommage, quoi. Voilà, c'est juste le message que je veux faire passer, c'est que c'est très dommage de ne pas exploiter ces chemins qui sont dans la forêt, quoi. Donc voilà. Faites passer le message. Mais il y a encore quelques chemins qui sont... En fait, c'est des parties de la forêt qui sont privées, ça je crois. Mais les chemins sont publics puisque c'est des voies
les chemins, c'est des voies publiques, là, ici. Enfin, je pense. C'est pas écrit, et quand il n'y a rien d'écrit, je considère qu'on peut y aller, quoi. Donc, voilà. Oh bah tiens, il y a une grosse trace de moto, certainement, ça. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est de la moto un peu cross, effectivement, hein, mais... Ouais. Mais tu vois, il y a des... Ça se voit, il y a des gens qui viennent en moto, en quad, en voiture, en... ce que tu veux, parce que... Justement, c'est ce qui fait le chemin. S'il n'y a plus aucun passage, le chemin n'existe plus, en fait. C'est surtout ça. Après, la végétation repousse, ça redevient de la forêt, quoi. Donc voilà. Donc, je lance un appel, ça fait 2 voire 3 ans que je l'ai lancé, l'appel. C'était en 2022, je crois. Donc ça va faire 3 ans que, voilà, j'appelle à préserver les chemins ruraux. Préserver les chemins ruraux comme étant des voies de circulation. Et par contre, effectivement, les champs et les forêts, c'est du... Bah déjà, c'est du domaine privé le plus souvent. Mais c'est pas de la voie de circulation, quoi. Donc voilà. Par contre, les chemins, ça devrait poser aucun souci qu'on puisse rouler dessus, quoi. En quelques véhicules que ce soit, c'est une voie de circulation, point barre. Voilà. C'était mon petit message que j'avais déjà itéré. Je sais pas si ça se dit itérer tout seul, mais que j'avais déjà dit il y a 3 ans. Donc voilà. Il y a 3 ans, j'avais 18 ans et j'étais déjà très engagé, ouais. Mais aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé, hein. Là, ah oui, là, ils ont mis propriété privée, mais sur les arbres, en fait. Donc, en fait, c'est les... Faut comprendre, mais par chez nous, c'est ça, c'est les bois qui sont privés. Mais les chemins sont publics et accessibles à tous, normalement. Voilà. Et donc là, tu as un chemin qui monte jusqu'en haut, jusqu'à la forêt de Chinon, qui pour le coup est une forêt domaniale, mais où tous les chemins sont barrés, ce qui est très dommage. Et après, ça remonte à la forêt domaniale, mais ça redescend après le chemin public redescend sur d'autres voies, sur Cravant-les-Coteaux, quoi. Voilà. Tiens, il y a même les traits là pour les randonnées, là, les traits rouges et jaunes là, sur les arbres. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Voilà, on est à 15 006 km. Ça y est, on a passé les 15 000, alors je vais pouvoir le vendre maintenant. Enfin, je sais pas, j'attends encore un peu, mais je sais pas. On va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo cet après-midi avec la XTX, puisque je sais pas si je vais faire un tour avec la XTX du coup, mais je vais vous parler des différences surtout de ce que c'est de conduire un petit scooter comme ça et puis une moto comme celle-là aussi. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite dans la vidéo. Au montage, ça va être comme ça. Salut.
Aujourd'hui, on va faire donc la conclusion de la vidéo du Kisby qui a passé les 15 000 km. Hein, on va faire ça. Pareil, je sais pas trop comment dire, je sais pas trop comment faire pour que ça dure pas plus de 20 minutes. Mais on va essayer de faire court et d'aller à l'essentiel. Donc là, ça fait, on a combien? 15 013 km même. 15 013 km, et ça fait 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je l'ai d'ailleurs. Ça fait depuis le 15 juillet 2021 que je l'ai précisément. Et donc, après, qu'est-ce que je vous ai dit pour le truc des scooters 125? Ça, je pense que je l'ai déjà dit, que j'étais éventuellement intéressé par un Kymco Agility ou Peugeot Tweed 125 ou Yamaha Sinus aussi en 125. Parce qu'en fait, c'est des scooters de la taille d'un 50 comme ça, mais avec un moteur 125 et un démarrage au kick comme celui-là. Voilà, j'en étais sûr. Donc voilà, ça j'en avais déjà parlé, c'était assez simple, assez rapide. On va essayer de faire court. Là, je pense que je suis pas parti dans un bon mood pour faire la conclusion, mais on va essayer que ça soit moins pire que pire quand même. Donc voilà, là, il faudrait changer parce que je sais plus, je crois qu'il y avait une patte qui était cassée au niveau du filtre à air là-dedans, donc je voulais la changer. Puis il y a un tout petit accroc sur la selle, là, je sais même pas ce que c'est, mais ça se voyait à peine. Donc voilà. Là, ça fait combien? Ça fait peut-être bien 2 semaines qu'il n'a pas tourné. On va essayer de le démarrer au bout de 2 semaines, allez. Enfin, je sais même pas combien ça fait. Vu que ça fait, ça doit faire un mois que je l'utilise plus beaucoup, voire plus du tout. Donc voilà. On va aller faire un petit tour avec et puis voilà. Est-ce qu'il va... Ah bah oui. Ça pareil, je l'ai presque toujours démarré au kick, donc voilà. Donc voilà, ça fait à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans que je l'ai. La seule chose que je vais changer à peu près, c'est l'ampoule de phare. En fonction de ton ampoule, il faut la changer. Enfin, la première, elle fait 8000 km. Et après, il faut la changer tous les 2 à 6000 à peu près, je sais pas. Selon la qualité de l'ampoule, de ce que c'est. Celle-là, elle tient encore, alors j'espère que ça va durer. Et sinon... Ça fait voir, je voulais voir le contacteur de stop. Voilà, ça marche, et de l'autre côté ça marche aussi. Voilà, bah ça c'est bon. Le plein phare, il fonctionne. Le klaxon qui est assez fort d'ailleurs. Bon là il y a un tout petit peu de jeu, mais bon, j'espère qu'il va partir. Moi j'en veux 1050 parce que c'est ce que ça vaut à peu près. Je pense que ça vaut au moins 1200 même. Et c'est le prix que j'avais acheté la moto en avril 2023. Donc j'en veux au moins 1050. Voilà. Bon, on va aller faire un petit tour avec et puis voilà. Je sais pas trop ce que j'ai à dire sur cette conclusion.
voilà. Après, ouais, effectivement, c'est vrai que les scooters, c'est un peu plus pratique à conduire et tout. Il n'y a pas de vitesse à passer. Il y a juste à accélérer, quoi. Mais je préfère le charme d'une moto comme la XTX, quoi. Comme celle-là. C'est cette moto-là que j'utilise depuis un mois maintenant, à peu près. Et en tout, ça fait presque 2 ans que je l'ai aussi, la XTX. Mais ça fait un mois que je la conduis. Voilà. D'ailleurs, ça se voit, elle a pris beaucoup plus de kilomètres là. En un mois, elle a fait plus de 500, presque 600 kilomètres à peu près. Donc on va rouler un peu le Kisby aujourd'hui, ça va équilibrer un peu. Même s'il a fait, le Kisby, il a fait 15 000 kilomètres en même pas 4 ans. Donc, pour certains vont trouver que c'est beaucoup, mais en fait c'est ce que ça doit faire normalement. Environ 5000 km par an, donc là on y était, hein, c'est ce que je faisais à peu près. Et la XTX, je pense que je vais faire 5000, voire peut-être même plus, je sais pas. On verra. Mardi, ouais c'est mardi, quel jour? Le 25, mardi 25 février, je vais faire changer le kitchen de la moto là parce qu'il était un petit peu usé. Et voilà. Sachant que l'idée ça va être de venir avec la moto et de repartir avec, quoi. Donc j'espère que ça va être bon, quoi. Donc voilà, je pense que le Kisby doit être assez chaud, le moteur là. On voit bien, le moteur il est caché là-dessous, enfin on le voit pas trop, quoi. C'est ça aussi que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas assez le moteur. Il est là le moteur, là. Là. Là, je pense qu'il est chaud. Donc on va y aller. Et puis voilà, on se retrouve à bientôt. Je pense que pareil que pour le quad, c'est pas la dernière vidéo que je vais faire avec le Kisby, c'est peut-être l'avant-dernière. Et la dernière, elle sortira un petit peu plus tard au mois de mars, je sais pas trop. Quand je l'aurai vendu peut-être. Donc voilà. Là, c'est principalement dédié aux 15 000 km. Donc je vais vous mettre d'ailleurs un graphique des kilomètres de mon Kisby. Et puis voilà. À la prochaine alors.